Bienvenue à l'Affaire publique, émission du mercredi 29 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Dans les prochaines minutes, on va à la rencontre de candidats et candidates aux élections municipales. On est d'abord du côté d'Antoinette Robidoux. Par la suite, ce sera du côté de La Flèche dans Saint-Hubert. Alors, d'abord, on l'accueille. Il fait partie de l'équipe Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Marie-Michèle Drolet. Bonjour, Marie-Michèle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous. Bon, alors, encore une fois, je le dis toujours aux candidates, je peux pas avoir toute la carte dans ma tête. Antoinette Robidoux, situez-nous, c'est où exactement? C'est à partir de la rue Gentilly, là, donc avec le cégep, l'école Jacques-Cartier. OK. Puis, non, pas Jacques-Cartier, je me suis trompée, désolée. Puis, jusqu'entre les rues Chemin Chambly et Roland-Terrien, OK. jusqu'à peu près là, à la rue... le Jacques-Cartier, donc la rue avec l'hôpital, sauf qu'on enlève comme un peu le secteur là où il y a le Maxi, puis comme un centre d'achat, là, on enlève un peu une partie, mais c'est un peu ça, Antoinette. C'est un secteur que vous habitez? Non, j'habite juste à côté, le secteur à côté. Donc, vous êtes familière avec ce secteur-là. Oui. Vous avez arpenté les rues, je le devine, au cours des dernières semaines. Là, j'ai passé les 6 derniers mois à marcher toutes les rues. Bon, parlez-nous de vous un peu, Marie-Michèle. Vous arrivez d'où? Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Qu'est-ce que vous faites toujours comme métier également? Oui, en fait, à la base, je suis un CPA, le comptable professionnel agréé. Je travaille à Hydro-Québec depuis 17 ans. J'ai été beaucoup en amélioration de processus dans les meilleures pratiques d'affaires, à aider là, les différents groupes à s'améliorer. J'ai fait une maîtrise en gestion aussi, ce qui m'amène à être gestionnaire aujourd'hui et à m'être spécialisée dans la gestion des infrastructures. Donc, j'ai une certification dans les meilleures pratiques pour gérer les infrastructures, les actifs. J'ai aussi 17 ans d'expérience sur des conseils d'administration, surtout dans le milieu communautaire, dans le milieu des coopératives. J'ai été toujours très impliquée dans mon milieu et dans ma communauté. Donc, la chose sociale et la chose politique vous intéressent, puis vous avez une formation en plus qui vous permet aussi de comprendre bien des choses, j'imagine, quand vient le temps de faire un budget. Oui, exactement. Bon. Parlez-nous un peu de votre secteur. Donc, on parle d'un secteur où il y a beaucoup de locataires, beaucoup de nouveaux arrivants aussi dans ce secteur-là. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous faites du porte-à-porte? On me parle en premier de la sécurité dans les rues parce que c'est aussi un secteur qui est très utilisé comme transit entre le boulevard Chambly et Roland-Terrien. Donc, les voitures passent très vite. Puis, c'est la première chose qu'ils m'ont parlé. Ça m'a surpris moi aussi. Je pensais me faire parler d'autres choses, mais c'est vraiment été le numéro 1 de loin. Donc, ensuite, peut-être ralentir, mettre des bollards, mettre des choses du genre dans la rue? De façon générale, à quelques exceptions près, là, c'était très, très, très attendu, le 30 km/h à partir de janvier. Puis, d'avoir des dos d'âne dans les rues aussi. C'est un quartier qui est en très renouvellement en ce moment. Il y a énormément de familles avec de jeunes enfants. Donc, il y a un mix entre les retraités qui sont là depuis toujours, puis les nouvelles familles. Donc, les parents sont inquiets de laisser leurs enfants marcher jusqu'à l'école, alors que c'est pas des longues distances, mais en raison de la vitesse des voitures. Bon, il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi, j'imagine. Il y a des enjeux de pauvreté aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous faites du porte-à-porte? On me parle beaucoup du coût des loyers, des gens là, qui n'arrivent plus. Donc, moi, je leur parle beaucoup des organismes. C'est un quartier là, où il y a des organismes vraiment merveilleux qui sont déjà en place depuis longtemps pour aider les gens. Donc, il y a la Halte du Coin pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est le secteur de la Halte du Coin, là. Oui, exactement. Fait que c'est le secteur de la Halte du Coin. On a deux centres pour personnes en situation d'itinérance parce qu'on en a aussi l'entretemps pour les jeunes de 16 à 21 ans. Donc, on a beaucoup d'organismes qui sont là pour aider, faire de la construction pour des logements assistés. Il y a beaucoup de constructions en cours. En ce moment, il y a un nouveau HLM pour personnes retraitées qui est en finalisation de construction derrière l'école Jacques-Rousseau. Je me suis trompée tantôt, Jacques-Rousseau. Et puis... Jacques Cartier va vous pardonner.
Puis, donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses en mouvement. Fait que oui, c'est un quartier qui a besoin d'amour, que les gens ont besoin d'aide de façon générale, mais c'est aussi un quartier super mixte. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, tu as des super maisons récentes qui sont vraiment chères à côté de la petite maison des années 50, des blocs des années 70. Ce qui fait la couleur Longueuil aussi, qu'on se le dise dans ce secteur-là. Il y a une vraie mixité sociale. C'est pas des ghettos. Donc, oui. Mais il y a des endroits qui ont besoin de plus d'amour quand même. Bon, voilà pourquoi vous êtes présenté pour l'équipe Catherine Fournier et pas comme indépendante ou pour un autre parti? Oui, bien, en fait, c'était pas tant dans mon plan de carrière là, de faire de la politique. Si je suis ici, c'est vraiment à cause de Catherine Fournier. Dans ce que j'essayais d'emmener le plus dans mon travail, c'est de façon de faire de la politique, mais d'amener les choses positivement, d'aller vers la construction, le travail d'équipe, l'inclusion au lieu de l'exclusion. Puis, ben ça, c'est toutes des choses que Catherine, elle amène, puis avec lesquelles elle travaille. Donc, moi, c'est surtout pour travailler cette façon-là différente de faire de la politique, d'être participé à cette nouvelle génération-là de façon, puis de plus être dans la politicaillerie. Puis les gens, ils sont partis à rire un peu. Là. Ma famille ne me croyait pas quand je leur ai dit. Michel, on a connu des époques où ça tiraillait pas rien qu'à peu près. Là. Ben oui, donc, exactement. Peut-être qu'on ne veut pas rejouer dans ce film-là, pour certains, alors que pour d'autres, il faut peut-être autre chose, mais bon, c'est pas à moi de décider, évidemment. Mais donc, la raison pour laquelle, principalement, vous êtes amené en politique, c'est Catherine Fournier, si j'ai bien compris. Oui, exactement, pour contribuer puis d'aider Longueuil à construire. Moi, c'est le secteur des services publics que j'ai fait ma carrière. J'ai toujours travaillé au service du public dans ma famille. C'est comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on fait des métiers de génération en génération. Oui. Je ne suis pas professeure comme ma famille, mais je suis restée dans le service public. C'est très, très important. Êtes-vous originaire de Longueuil? Non, je suis originaire de Québec. J'ai déménagé à Montréal pour mes études. Puis mon conjoint et moi, on a choisi Longueuil quand on est venu le temps d'élever notre famille, il y a 15 ans. Là. Donc, OK. Donc, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, deux garçons. Fait qu'on a fréquenté plein de milieux. On est vraiment intégrés maintenant là, dans la communauté. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire en terminant, Marie-Michel, dans votre campagne là, jusqu'à dimanche, finalement? Ah ben, je continue le porte-à-porte. Ça fait 6 mois là, presque à tous les jours là, que je vais rencontrer les gens. C'est incroyable. Moi, je le vois comme un méga ultra sondage là, où tous les gens ont eu l'occasion de nous dire leurs enjeux, leur situation. Puis ben, c'est ce qu'on va amener par la suite là, pour essayer d'ajuster, voir comment on peut aller aider plus loin. Pour moi, c'est vraiment important d'aider. Puis des fois, c'est pas des grosses choses là, qui ont besoin, c'est des irritants du quotidien qu'on est capable d'aider. Puis dans le milieu municipal, ben on est plus outillé pour faire ça. Là. On est capable de faire de faciliter les gestes du quotidien. Bien voilà, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Elle s'appelle Marie-Michel Drolette. Elle est candidate d'Antoinette Robidoux pour Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. FM 103.3